N'oubliez pas que tout ce qu'on va voir, ce n'est pas des conseils d'investissement, c'est vraiment à titre pédagogique et éducatif, que vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes. Trader avec l'argent, vous êtes prêt à investir. Que YDI ne garantit aucun niveau de revenu ou de succès ou de réussite. Deuxième disclaimer, il y a certaines choses qui sont soumises à une propriété intellectuelle. Si je partage un site, ça peut être leur site, donc attention à pas forcément recopier ou je sais pas quoi. Ou si je montre mon site, ben, il y a pas mal de choses qui sont soumises à propriété intellectuelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live où nous allons parler d'analyse technique. Vous avez passé quelques semaines ou même vous avez passé 2, 3 jours à regarder la partie fondamentale. Vous savez aujourd'hui c'est quoi l'impact d'une donnée économique sur le marché. Vous savez c'est quoi un rapport politique monétaire, de politique monétaire. Vous savez c'est quoi une politique monétaire tout simplement. IPC c'est quoi, les taux d'intérêt, l'impact des taux d'intérêt sur le marché. Tout ça vous avez appris dans les précédentes vidéos. Et vous avez même fait, vous m'avez même rendu un devoir que je demande souvent de me rendre, qui est un rapport fondamental. Aujourd'hui, on va voir comment toute cette partie fondamentale se représente sur un graphique. Donc, vous savez qu'en trading, ça ne suffit pas de faire d'analyse fondamentale, parce que tout ce qu'on fait, euh, que ce soit l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, c'est pour trouver trois paramètres qui sont très importants. Que j'investis ou même que je trade, c'est pour trouver ces trois paramètres qui sont très, très importants. Premièrement, à quel prix je vais rentrer en position, à quel prix je vais investir, j'ai envie d'acheter une crypto, Bitcoin, etc. Oui, c'est cool, mais à quel prix? On ne va pas l'acheter à n'importe quel moment. La deuxième des choses le deuxième paramètre qui est très important pour nous, c'est à quel niveau de stop, quel est mon niveau de stop loss? À quel niveau mon scénario va être invalidé? À quel niveau toute mon analyse fondamentale que j'ai fait et en plus mon analyse technique que j'ai fait, à quel niveau ça va être invalidé? Et le dernier paramètre qui est très très important pour nous, c'est notre niveau de take profit. Parce que c'est bien c'est bien beau de savoir quand rentrer ou quand est-ce que le scénario va être invalidé, mais c'est aussi important de savoir quand est-ce que je dois sortir du marché et que j'ai pu obtenir le retour sur investissement que j'espérais, que j'attendais, que j'avais projeté. Donc tout ce qu'on fait, que ce soit l'analyse fondamentale, que ce soit l'analyse technique, c'est pour trouver ces trois paramètres-là. Dans l'analyse fondamentale, donc on a passé beaucoup d'heures dessus. En analyse technique, la première des choses qu'on doit comprendre, le premier élément, c'est qu'on va regarder le marché avec une courbe bien particulière qu'on appelle les chandeliers japonais. Ok, donc si je me mets ici, si je me mets ici sur mon graphique, donc je suis sur Euro GBP en 1 heure, d'accord? Si je change de vision, je vois que je peux regarder le marché en bas. Donc il y a différentes manières de voir le marché, d'accord? On peut voir le marché avec ce qu'on appelle des bougies en barre, qui sont comme ceci. On peut voir le marché, bon, bougie, ce sont les japonais tout simplement. On peut voir le marché en bougie creuse, en bougie de volume. On peut voir le marché, ok, ouais, il faut que j'update, d'accord. Mais on peut voir le marché en ligne droite comme ceci. Des fois, vous allez voir des graphiques comme ceci sur Twitter ou même moi, je peux vous poster des graphiques comme ça. On peut voir aussi le marché en région, comme ceci. Ça, souvent, c'est pour tout ce qui est analyse fondamentale. Donc, tous les graphiques sont analyse fondamentale. Souvent, on vous le montre comme ça. On peut voir le marché en colonne, hein, comme ceci. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais souvent, le plus vu, c'est barre, bougie, région, droite. Et cette partie ici, Renko. Renko. On peut voir le marché en Ekenashi aussi. Ekenashi, comme ceci. On peut voir le marché en point et figure aussi, comme ceci. Souvent, ce que vous allez voir sur Internet ou partout dans le monde, hein, la plupart des gens, la majorité des personnes utilisent cette vision du marché en bougie, en chandelier japonais. D'accord? Pourquoi? Parce que les bougies en chandelier japonais nous donnent beaucoup plus d'informations que, par exemple, une ligne droite comme ceci. Une ligne droite comme ceci ne va pas nous donner beaucoup plus d'informations que ça. J'ai une ligne, je ne saurais pas vraiment trouver les trois paramètres qui m'intéressent. J'aurais du mal à trouver les trois paramètres qui m'intéressent. Or qu'en bougie, il y a une interprétation qui est derrière chaque bougie. Il y a une interprétation qu'on peut faire qui va nous permettre de savoir quand est-ce que je peux vendre ou quand est-ce que je peux acheter comme je l'ai fait ici. Donc, moi, mon objectif dans ce live, c'est de vous expliquer justement les bougies, qui est la base de notre trading. Donc,
Une bougie met en évidence le prix le plus haut et le prix le plus bas de la séance, ainsi que le cours d'ouverture de la clôture de cette même séance pour un actif donné. Donc, un actif donné, ça peut être Bitcoin, Ethereum, les indices SP500, Euro USD, tout ce que vous voulez. Le mot qui est important dans toute cette phrase, donc, un, c'est le prix. Deuxième mot qui est important, c'est séance. Donc, une séance de trading, une séance de cotation peut durer 1 heure. Une séance de cotation peut durer, on a des cotations en 1 minute. En 1 minute, le marché peut faire va faire des variations. En une journée, toutes les 4 heures, euh, en une semaine, etc. Donc, une bougie, selon la partie qu'on veut étudier, une bougie va nous montrer le prix le plus haut, le prix le plus bas, euh, l'ouverture, la clôture de cette séance qui nous intéresse, qu'on va étudier. Donc, la partie la plus large de la bougie, c'est ce qu'on appelle le corps. Donc, une bougie qui est comme ceci. Ici, c'est rouge et vert. Souvent, vous allez le voir comme ça, hein. Moi, c'est juste changer mes paramètres sur TradingView. Je les ai mis en. La bougie rouge, j'ai mis en noir. C'est juste pour mon confort, mais sinon, souvent, vous allez voir une bougie rouge. OK. Donc, la partie la plus large de la bougie, c'est ce qu'on appelle le corps. Il permet de savoir si le prix de clôture est le plus haut ou le. Enfin, il permet de savoir si le prix, pardon, de clôture est plus haut que le plus bas le prix d'ouverture. Par exemple, pour une bougie haussière, le corps, ça nous permet de déterminer que le marché a ouvert à 2 dollars, par exemple. Il a clôturé à 4 dollars. Donc, ça nous montre que le marché est allé tout simplement à la hausse, a augmenté. Donc, c'est pour ça qu'on aura un corps qui sera vert, par exemple. À l'inverse, on a un prix d'ouverture qui est en haut. Le prix a commencé à 4 dollars et descendu. Donc, l'ouverture de la cotation était à 4 dollars. C'est descendu à 2 dollars. C'est là que ça nous montre une bougie rouge baissière. Donc, rouge baissière, ça nous montre juste cet impact du marché. Ça nous montre ce fait, pardon, que le prix a baissé tout simplement. Donc, les lignes verticales que vous voyez aussi sur les bougies, que vous pouvez voir sur les différents types de bougies que vous allez rencontrer sur TradingView, c'est ce qu'on appelle des mèches ou des ombres. Ça nous montre un peu, ça nous indique un peu la volatilité qu'il y a eu durant la séance, mais surtout, ça nous montre le plus haut et le plus bas de la séance, durant la séance. Le prix le plus haut qui a été atteint et le plus bas qui a été atteint durant cette fameuse séance. L'échelle de temps choisie détermine combien de temps chaque bougie dure. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Euro GBP, j'étais sur Euro GBP en 1 heure. Donc là, en fait, une bougie correspondait à 1 heure. Lorsque vous allez aller sur TradingView, vous allez voir qu'il y a différentes unités de temps, il y a différentes échelles de temps. Tu peux avoir une semaine, un mois, 2 mois, en 2 semaines, tu peux regarder le marché, mais ça ne sert à rien. Alors, première des choses, pour que vous puissiez comprendre que durant cette formation que vous allez suivre, je vais vous montrer la partie traditionnelle que les gens font, comment les gens voient les choses. Et moi, je vais vous expliquer comment moi je vois les choses. La première des choses, on parle de Smart Money Concept, hein. L'idée, c'est de vous emmener petit à petit vers ce qu'on appelle la Smart Money Concept, comprendre les order blocks, les fair value, etc. Donc, je vais vous emmener petit à petit. Mais première des choses, il faut que vous puissiez savoir que regarder le marché en H8, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Ça ne sert strictement à rien. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, que vous êtes totalement débutant. Si c'est ça, n'hésitez pas à me dire, de venir m'écrire ou écrivez-moi en commentaire de cette vidéo euh, si vous avez des questions. Mais je m'adresse à des gens qui ont un niveau un peu plus élevé du coup. Si vous avez un niveau un peu plus élevé actuellement et que vous tradez déjà et que vous voulez juste savoir ce que je suis en train de dire, comment je vois les choses personnellement, trader en H8, H2, H42, M48, M15, tous ces trucs-là, ça ne sert strictement à rien. C'est une perte de temps. Gardez les unités de temps euh, additionnelles génériques. OK. Gardez monthly, weekly. Donc, regardez le marché, une bougie égale un mois, une bougie égale une semaine, une bougie égale une journée, une bougie égale 4 heures, une bougie égale 1 heure, une bougie égale 30 minutes, une bougie égale 15 minutes, une bougie égale 5 minutes et une bougie égale 1 heure. Ou le reste, euh, ça ne sert à rien. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais ça sert strictement à rien. C'est une perte de temps, en fait. C'est une perte de temps. C'est des fausses croyances que vous allez être beaucoup plus précis. Que, ouais, mais si je regarde le marché en M45 ou en M43, en M8, je vais avoir une précision qui est meilleure. C'est faux. C'est complètement faux. Et dans la série de vidéos que je vais faire, dans toutes les vidéos que vous allez voir dans l'académie, je vais vous démontrer pourquoi ça sert à rien. Et, enfin, vous allez comprendre par vous-même d'ailleurs pourquoi ça sert à rien.
Revenons sur notre bougie ici de 1 heure. Donc, une bougie égale 1 heure ici, ça signifie quoi? Ça signifie que le marché a ouvert la cotation, enfin pour cette bougie du coup en l'occurrence, on va dire à 20 heures. À 20 heures, boum, on a eu un prix d'ouverture à 2 dollars. Pour avoir une bougie verte, ce qu'on peut aisément comprendre, c'est que le prix est peut-être monté, donc il a commencé à 2 dollars, ensuite il est monté à 3 dollars, ensuite il est monté à 3 dollars, ensuite il est redescendu jusqu'à 1 dollar par exemple, il est reparti à la hausse pour exploser jusqu'à 10 dollars et ensuite fermer à 8 dollars à peu près. Ce qui nous montre une bougie haussière en 1 heure. Ou on peut avoir un autre cas de figure. Donc là, j'ai parlé de montée, ouverture. On monte, on descend, on remonte et après on descend pour fermer. Un autre cas de figure que vous pouvez constater, que vous devez avoir ça en tête, c'est que quand je vois ma bougie 1 heure, je peux avoir en tête que en fait, le marché il a ouvert à 2 dollars. Ensuite, il est d'abord descendu. Le prix il est d'abord descendu, par exemple, à 50 centimes. Ensuite, il est parti comme une balle, une fusée jusqu'à 6 dollars. Et après, il a fermé à 5 dollars ou 5 euros, 5 dollars canadiens, peu importe la monnaie que vous utilisez. Donc, c'est ça que ça représente une bougie. D'accord? Et ce que j'ai fait là en 1 heure, donc ça, c'est la variation du marché de 20 heures à 21 heures. Elle peut être de ces deux manières-là. Mais ce que je viens de faire en 1 heure, c'est pareil en 4 heures. C'est la même chose en une journée. Le marché ouvre à minuit à un prix. De minuit à 4 heures du matin, ou même de minuit à 10 heures, par exemple. Il fait que descendre, 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 descendre. À partir de 10 heures, il monte à fond. Il est hyper haussier. Il monte, le marché monte, monte le prix, il monte jusqu'à, on va dire, 19 heures. Et après, à partir de 19 heures, bon, il commence à descendre. 23h59, boum, il ferme à un prix. Pareil pour une semaine, pareil pour un mois. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure précédemment, il existe différents types de graphiques, différents types de représentations graphiques de notre prix. Donc, on a des graphiques en ligne, en barre, en chandelier japonais, candlestick. Candlestick, c'est ce que nous, on utilise. Donc, ces derniers sont les plus utilisés dû au fait de leur facilité d'interprétation, surtout pour nous, les bougies. Donc, les figures des chandeliers japonais permettent d'appréhender les mouvements de prix à venir. Différents types de chandeliers, des chandeliers ont été nommés et sont facilement identifiables par leur forme. Vous allez voir que les bougies, elles sont toutes différentes. Elles sont souvent différentes. Vous allez voir différents types de bougies. Il y a des bougies qui ont pas de corps, il y a des bougies qui ont un corps mais pas de mèche, il y a des bougies qui ont un corps mais avec des longues mèches, etc. Toutes ces bougies-là peuvent être interprétées. Petite parenthèse, pour celui qui a un niveau assez élevé, ouais, mais Armand, c'est bien marrant, mais on parle de Smart Money Concept, pourquoi tu me parles de bougies? En fait, ça revient à la vidéo que je vous avais fait, qui est de comprendre son environnement. Je vous ai fait une vidéo où je parle d'environnement, d'activité, etc., de plusieurs points. Normalement, vous l'avez déjà regardé. Si vous ne l'avez pas regardé, allez vite la regarder. Et dans cette vidéo-là, je dis souvent que, en fait, la majorité des personnes négocient sur le marché, même font de la smart money concept, sans comprendre réellement qu'est-ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font réellement. Donc, on commence d'abord par les bases, comprendre, savoir lire et interpréter une bougie, c'est la base. En fait, tout ce que moi je fais dans mon trading, et je vais vous le démontrer encore une fois, ça part déjà de ça. Je ferme cette parenthèse. Donc, il faut malgré tout bien observer le contexte dans lequel ils apparaissent. Donc, toutes les bougies ont une interprétation, hein. On peut interpréter chaque bougie qu'on voit, mais attention, hein, il faut comprendre d'abord dans quel contexte on est. Pourquoi cette bougie apparaît comme ceci? Pourquoi elle peut apparaître comme ceci? Donc, parce que les interprétations peuvent varier selon la tendance, selon l'analyse fondamentale aussi, surtout quand tu regardes une bougie en weekly et en monthly. Le premier type de bougie que vous allez rencontrer, c'est les doji. Une doji apparaît lorsque les cours d'ouverture et de clôture sont identiques. D'accord? Donc, le prix d'ouverture et le prix de clôture sont les mêmes. Le marché commence à 2 dollars, il monte à fond jusqu'à 10 dollars. Ensuite, durant la même journée, il redescend jusqu'à 0,5 centimes, enfin jusqu'à 50 centimes, pardon. Et ensuite, il revient fermé à 23h59. Il vient fermer à 2 dollars. J'ai ouvert à 2 dollars, je suis monté jusqu'à 10 dollars dans la journée, je suis descendu jusqu'à 1 dollar dans la journée, mais je reviens fermé au même niveau. Ça, c'est ce qu'on appelle une doji.
D'accord? Donc, vous avez différents types de doji en croix, doji en croix inversée, etc. Vous n'avez pas forcément besoin de retenir les noms, hein. C'est pas le plus important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette bougie-là, elle est interprétée par la majorité des personnes par YouTube, et on interprète ça comme ça. Ils interprètent ça comme ça que, OK, bah, cette bougie-là signifie que durant la séance qu'on a eue, ni les haussiers ni les baissiers ont pris l'avantage durant cette séance. C'est souvent comme ça que c'est interprété. Moi, je vais vous montrer au fur et à mesure du temps, soit directement dans cette formation, soit par la suite, comment moi j'interprète cette bougie. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les marteaux. Marteau ou pin bar. Vous allez beaucoup entendre parler de ça aussi, que ouais, cette pin bar et tout, renversement. Enfin, j'ai eu un renversement grâce au signal de ma pin bar. Vous allez beaucoup entendre ça. Donc, le marteau apparaît après un mouvement baissier. Donc, on a marteau, mais vous avez aussi marteau inversé. Mais du coup, là, on parle là marteau qui ressemble à ceci. OK? Donc, le marteau apparaît après un mouvement baissier quand le prix atteint un niveau de support. C'est comme ça que les gens vont souvent le trader. La bougie présente un petit corps avec une longue mèche inférieure. Donc souvent, lorsque les gens voient ça, on se dit quoi? On se dit que bah, en fait, sur un niveau de support, sur mon niveau de support que j'ai ici, le prix il était baissier, il est arrivé sur mon niveau de support, il y a eu beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés en position et ils ont poussé le prix vers le haut. C'est les interprétations de bougies que vous allez avoir sur YouTube, sur différents types de formations classiques. OK? Moi, encore une fois, je vais vous montrer comment je négocie enfin, comment j'interprète cette bougie lorsque je la vois. À l'inverse, marteau inversé. Donc là, c'est marteau, on va vers le haut. Marteau inversé, c'est tout simplement qu'on avait un marché haussier, arrivé sur un niveau de résistance. Pour ceux qui traitent support résistance, même une trend line baissière, d'autres, on verra, ça peut être phare value, etc. Arrivé sur un niveau, en tout cas, où le prix créera une réaction baissière, on a cette bougie-là. Et pour certains, ils vont interpréter ça comme le fait que ben, il y a énormément de vendeurs qui sont rentrés sur le marché et qui ont fait baisser le prix. L'exemple sur le graphique EuroGBP, donc sur toute cette formation, je vais vous montrer que EuroGBP. Donc imaginez-vous sur un niveau de, si vous tradez support résistance, hein, un niveau de support ici, hop, vous avez votre marteau ici. Donc là, la couleur, elle est noire, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment cet aspect-là où j'ai une bougie, qu'elle soit noire ou qu'elle ait une couleur noire ou verte, mais que j'ai une bougie sur un niveau clé et on a une mèche qui remonte. Que j'ai une bougie comme ceci, enfin, j'ai une bougie comme celle-là. Dans là, en l'occurrence, elle est noire. OK? Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, pourquoi c'est vraiment un marteau, pourquoi c'est vraiment une pin bar, vous entendrez aussi ce mot-là, comme je disais, c'est le fait que sur mon niveau de support, on a eu une mèche ici, là. Parce qu'en fait, rappelez-vous, on a eu l'ouverture du prix, le marché est descendu. Donc, il faut se dire que durant cette séance-là, je suis en H1, durant cette heure-là, imaginez-vous donc à 20 heures, le marché ouvre et tu es à 20h25, tu vois que c'est une bougie, donc le marché il fait que descendre, descendre, descendre. Que c'est une bougie comme celle-là, par exemple, comme celle-ci. Donc, il faut imaginer ça, que la bougie, elle était comme ça. Et arriver sur ce niveau de support, arriver sur ce niveau de prix, boum, ça s'est fait rejeter. Et donc, ça, beaucoup de personnes utilisent ça comme un signal de renversement. Pour ceux qui font de la smart money concept, c'est souvent les types de bougies que vous allez voir euh, sur votre fair value gap. Lorsqu'on trade et qu'on hop, on trouve une fair value gap, que le marché réagit bien dans votre fair value gap, c'est souvent le type de bougie que vous allez voir sur votre fair value gap ici, par exemple. À l'inverse, donc marteau inversé, on a un exemple ici, pareil sur un niveau de résistance. Ici, on a eu clac, un marteau inversé. Ou encore une fois, donc ici, sur ton niveau de fair value gap, on a eu enfin, ce type de bougie-là qui est un marteau inversé. Donc, le marteau est une bougie de retournement haussier qui apparaît en bas d'une tendance baissière. Tendance baissière, boum, tu verras souvent des marteaux. Ou à l'inverse, tendance haussière, c'est là que tu verras un marteau inversé. Je t'invite un peu à lire tout ce qu'il y a ici pour comprendre sa psychologie. Un maribozu, un autre type de bougie que vous allez rencontrer. Donc, c'est les marobozu. Alors, peut-être que je le prononce mal, hein. Moi, je dis marobozu. Je dis souvent maribozu ou marobozu, mais marobozu, du coup. Ce sont des bougies avec des petites mèches. Ça, c'est des bougies que nous tous, on veut voir.
Actuellement, si tu investis sur Bitcoin, tu ne veux pas voir ça. Actuellement, si tu investis sur ta crypto préférée, ou même si tu as acheté des actions, etc., tu as acheté S&P 500 en ETF, peu importe ce que tu as fait, tu ne veux pas voir en daily des journées comme ceci. Tu ne veux pas voir des journées comme ça. Tu ne veux pas. Ce que tu veux souvent voir, c'est ça. Une belle bougie bien haussière. Donc ça te montre vraiment que le prix, il a ouvert à 2 dollars. Boum, il a explosé jusqu'à 15 dollars et il a fermé à 15 dollars, proche de 15 dollars. Par exemple, 14 dollars 90 ou 14,80. Donc, ce sont des bougies avec des petites mèches, voire sans mèches, et avec un grand corps. Ça te montre que la séance était vraiment haussière. Ça te montre que la séance était vraiment baissière. Et souvent, les gens, quand ils voient ça, ils se disent que c'est un signal, un fort signal haussier. L'objectif pour toi, c'est d'être dedans si tu achètes avant de voir ça. L'objectif pour toi, c'est si tu vends, c'est d'être dedans avant de voir ça. Ce n'est pas tu vois ça et tu te dis que ah super, je vois ça, bah, c'est là que tu vas acheter. C'est souvent trop tard parce que ton stop loss sera beaucoup plus grand, ton risk reward sera pas sera moins intéressant. Bon, on verra ça. Vous allez voir ça dans les vidéos qui suivent. Mais tu veux voir ça donc suite, par exemple, tu es rentré sur une fair value ou même celui qui fait support résistance, bah, tu es rentré sur le support qui est tout en bas là. Par la suite, c'est ça que tu veux voir. Tu veux voir des marobosus haussiers comme ça. À l'inverse, si tu as vendu la résistance là-haut, tu veux voir des marobosus baissiers comme ceci. Ensuite, prochaine bougie que vous allez rencontrer, c'est les toupies. Donc la toupie est formée d'un petit corps et des longues mèches. Elle nous montre une phase d'hésitation des cours. Deux interprétations sont possibles. Soit on prépare un retournement, soit on se trouve dans une phase de consolidation. Dans les deux cas, ça nous indique une incertitude. Ça, c'est des bougies qu'on n'aime pas trop voir. Si on investit sur Bitcoin, Ethereum, tous ces trucs, quand le marché est silencieux, souvent, c'est ce type de bougie que vous allez rencontrer. Donc ici, dans une phase de consolidation, comme on a eu ici à gauche ou au milieu ou même à droite ici, ah, c'est pas ça qu'on veut voir comme type de bougie. Notre bougie, c'est l'angle band ou avalement. Pour faire un peu une métaphore dessus, à l'époque, j'appelais ça une femme enceinte qui regarde vers ma gauche du coup. Enfin, si vous regardez votre écran, donc vers votre gauche. Quand j'utilisais les candlestick patterns pour trader, j'avais ça comme outil mémotechnique, que c'est une femme enceinte qui regarde vers la gauche parce que la deuxième bougie avale complètement la première bougie. D'accord? Aujourd'hui, c'est pas vraiment une bougie que j'utilise dans mon trading, mais il faut savoir que lorsque tu vois une bougie comme ceci, pour certains, ça indique un signal d'entrée, ça indique un signal de renversement. Et donc, pour certains, bah, ils vont trader ça comme un signal. Étoile du matin, étoile du soir, donc c'est des bougies qui sont comme ceci. Donc, elle apparaît à la suite d'un mouvement haussier. La première qui est à gauche, ou même la deuxième d'ailleurs. Étoile du soir. Ça, c'est l'étoile du soir. Étoile du matin, c'est juste l'inverse. C'est de l'autre sens. Donc, étoile du soir, c'est quand on a une tendance haussière. Et au bout de notre tendance haussière, on voit ça. Donc, les gens vont prendre ça comme un signal de renversement. C'est là qu'ils vont négocier et vendre. À l'inverse, imagine-toi une tendance baissière. Tu vois, alors, ceci, mais essaie de le tourner, tu vois. Essaie de le tourner à l'envers. Étoile du matin, comme un signal haussier sur leur support, sur leur support du coup, sur leur trendline haussière, voire même certains utilisent ça sur leur fair value gap. C'est là qu'ils vont se dire, OK, le marché a réagi sur ma fair value gap, a réagi sur mon order block. Bah, je vais prendre, c'est un signal, je vais prendre ça et je mets mon stop loss en dessous de ça. Attention, pour moi, ce n'est pas suffisant de juste utiliser les bougies. D'accord? Là, cette formation-là, c'est pour mettre les pieds dans l'analyse technique. D'accord? Ensuite, on va voir différents concepts qui te permettra de prendre les trades que je peux prendre. Trois soldats, trois corbeaux, c'est ce type de bougie qu'on veut voir sur Bitcoin. Tous ceux qui ont mis leur argent sur Bitcoin aujourd'hui, bull market, on veut voir ça en monthly, on veut voir ça en weekly, on veut voir ça en daily. Donc, trois soldats ou trois corbeaux pour une bougie baissière, enfin, pour un mouvement baissier, sont caractérisés par une succession de trois bougies au corps relativement importante, qui a peu d'ombre en plus, des ombres un peu plus faibles. Donc ça t'indique vraiment un marché forte hausse, forte baisse. L'idée, c'est pas de voir ça et de rentrer en position, non. L'idée, c'est déjà d'être en position et ensuite tu vois ça. OK.
L'idée, c'était, tu as déjà acheté et par la suite, tu vas voir. Par la suite, tu vas voir ça. Donc voilà un peu les différents types de bougies. Alors moi, je vais vous montrer une des positions que j'ai partagées dans le Discord au début du mois d'août, là. On est au milieu du mois d'août, mais au début du mois d'août, je vous ai partagé cette vidéo. Cette vidéo. Je vous ai partagé euh, cette vision de marché que j'avais sur RogerBP, où du coup, j'avais pris un achat. Pourquoi j'ai pris un achat sur GBP? Donc là, je vous ramène maintenant sur la première partie que vous avez fait, qui est la partie fondamentale, hein, liste fondamentale. Pour moi, euro était fort parce que, pour moi, euro allait être fort, rester fort parce qu'on ne s'attend pas forcément à une baisse de taux à nouveau. Enfin, en tout cas, la sphère finance, on ne parle pas tellement. Il n'y a pas d'anticipation de baisse de taux enfin, à l'instant T, là, il n'y en avait pas. En tout cas, au moment où j'ai pris le trade, il n'y avait pas d'anticipation de baisse de taux d'intérêt. Or que le GBP, on avait des anticipations de baisse de taux d'intérêt. Fondamentalement parlant, déjà, c'est ça. L'inflation baissait, il était à 2%, or que l'inflation de la zone euro n'est pas à 2%. L'inflation GBP avait atteint les 2, a atteint les 2%, avait atteint les 2% plutôt. Parce que là, il est remonté un peu. Mais avait atteint les 2%, donc je me dis, bah super, GBP risque d'être faible parce que l'inflation a baissé, donc les taux d'intérêt vont baisser de manière urgente là. Dans les mois à venir, au mois de septembre, enfin, ils vont baisser les taux d'intérêt. D'où le fait que je cherchais des achats. Donc, vous avez vu à gauche un premier achat et là à droite, donc du coup, le deuxième. Et même techniquement parlant, c'est pour ça que je dis que les bougies ne suffisent pas. Techniquement parlant, j'étais sur un buy programme. Vous allez voir ça au fur et à mesure des vidéos. Donc, j'ai partagé cette idée de position. Le premier à 14 heures. Ensuite, à 17 heures, la position est partie. J'ai pu break-even. Qui a donné cette magnifique position. Ensuite, ben, j'ai pris plusieurs fois le même trade, bien évidemment en respectant mon risque management, qui a donné cette position-là. Et qui aujourd'hui, on est à la Euro GBP. Donc, c'est un excellent trade que j'ai pu prendre. Et je vais vous expliquer en réalité pourquoi je l'ai pris. On va aller juste en weekly, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Mais avant de vous expliquer pourquoi je l'ai pris, rappelez-vous que durant tout ce mois, je vais vous enseigner basé sur cette vidéo-là. Rappelez-vous de ça. Tous les enseignements que je vais vous faire enfin, depuis un mois, je vous répète ça, hein. Mon académie, ma façon de faire, ma façon d'analyser le marché, ma façon de trader, on peut la traduire avec cette vidéo de 45 secondes. Il suffit de la regarder en tête. Donc, rappelez-vous de cette vidéo que il y a la première dame qui vend des œufs à 150 dollars, l'autre qui vend à 140. La dame en bleu, elle a gagné de l'argent qu'elle a mis dans sa poche ici. Elle a gagné beaucoup d'argent parce que, ben, écoute-moi, elle vaut moins cher, hein. Elle vaut moins cher. Donc, c'est normal qu'elle fasse plus d'argent. La dame en gris, elle se dit, mais attends, mais c'est pas possible. Moi aussi, je veux gagner de l'argent. Donc, elle fait quoi? Elle baisse ses prix. La dame en bleu, vu qu'elle a gagné beaucoup d'argent, ça lui a permis d'avoir des sous pour racheter tout le stock de la dame en gris. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Slack. Elle a augmenté ses prix. Bon. Donc, retenez bien ça et tout le temps ça en tête lorsque je vous explique. Donc, maintenant, on va aller voir graphiquement juste en regardant les bougies, qu'est-ce que j'ai pu faire, pourquoi j'ai acheté. Donc, on va revenir un peu sur le partage que j'ai fait rapidement, hein, des positions en RogerBP que j'ai partagées aux membres de mon Discord. Donc, ici, j'ai partagé au RogerBP que je m'attends, enfin, je partageais la time frame monthly, hop. Donc, j'ai mis ici qu'on était sur une fair value, qu'on avait une vague 5. Tout ça, vous allez avoir ça dans les vidéos de formation, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Qu'on avait une vague 5 et du coup, boum, voilà, super. Le premier achat que vous avez vu, il était comme ceci. Et donc, voilà, c'est de ça que je voulais vous montrer. Et que donc, je m'attendais à ce qu'un marché up comme ceci. Ok, donc ça, c'est ce que je partageais au mois de juillet. D'accord? Enfin, même avant le 31 juillet, c'est ce que je vous partageais. Non, le mois de août. Le 18 août. Ok, le 18 août. Non, le 18 juillet, pardon. Ouais, le 18 juillet. Ok. C'est ce que je vous partageais le 18 juillet. Le prix là. Blablabla. Bla. D'accord. Donc maintenant, on va aller sur TradingView pour refaire un peu l'histoire. Pour refaire un peu l'histoire, pourquoi le prix a up comme ceci. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai acheté c'était cette semaine ici du 27 août. Donc,
lorsque vous achetez, lorsque vous négociez, c'est là maintenant que je commence à vous enseigner sur une bougie, c'est quoi? Lorsque vous allez ici, c'est ce que j'ai fait, non? Je suis allé en H1. Je suis allé en H1. Je suis allé en H1. Donc, on va avancer. On va laisser faire. Ah non, on va avancer totalement. Je suis allé en H1 et je me suis dit que super, je vais acheter ici et je vais take profit. C'était quelque part par là au début. C'était un take profit quelque part par ici au début. Mais je me suis dit que je vais acheter et je vais aller chercher un take profit ici. Ça faisait un ratio de 10 ou de 8, quelque chose comme ça. Et l'achat que j'ai fait, c'était jeudi. D'accord? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'achat que j'ai fait, c'était un jeudi. Et que je me dis que super, le prix va aller là-haut. Et même d'ailleurs, outre le fait, si on enlève l'achat que je fais, on ne parle même pas de ça, le fait de mettre ceci comme scénario, le fait que je me dise que le marché va monter, ensuite descendre, ensuite monter, ça signifie quoi? Ça signifie que je m'attends à ce que, donc quand j'étais ici, là, ça signifie que je m'attends à ce que le marché effectue des bougies vertes. Ça signifie que je m'attends par exemple à ce que ici, donc quand j'étais comme ça, lorsque j'étais comme ça et que je me disais, ouais les gars, bon, on va up, c'est ce qu'on fait, non? Lorsque vous mettez des projections, lorsque vous mettez votre take profit ici, ça signifie que vous vous attendez à ce que le marché crée des bougies haussières. Et si vous faites ça, moi du coup, quand j'ai fait ça en weekly. Je me suis dit, OK, super, je m'attends à ce que le prix up et revienne. C'était sur cette fair value-là que je voulais TP au départ. Mon premier TP, c'était là. Enfin, ma première zone de prise de profit, de take profit vraiment intéressante, c'était ici. Et on était comme ça. Donc, lorsqu'on est comme ça et que je dis que super, et que je vous dis que, ou même vous vous dites à vous-même, hein, vous allez analyser par vous-même aussi, et vous dites que oui, le marché va revenir sur cette fair value ici, dans cette unité temps weekly. Les amis, ce que vous êtes en train de dire, ce que ça signifie, c'est que le prix va faire des bougies. Ça signifie que le prix va faire des bougies haussières, soit une bougie haussière jusqu'à ce niveau-là, soit plusieurs bougies haussières jusqu'à ce niveau-là. Soit vous allez avoir, clac, bougie haussière, ensuite donc le marché va devoir construire ça. Hein. Ensuite, bougie baissière, parce que c'est la particularité des marchés financiers, c'est on a des mouvements à la hausse, on a des mouvements à la baisse. Ça ne va pas tout droit. Ok. Donc, quand je dis que le marché va aller là, c'est ça que ça signifie. Quand on dit que Bitcoin va aller à 100K, ça signifie qu'on s'attend à avoir des bougies vertes sur Bitcoin. Lorsqu'on dit que ouais, mais Bitcoin va aller à 120K, 100K d'ici cet été. Bon, on est déjà l'été, malheureusement, Robert Kiyosaki a eu faux. On est bientôt à la fin de l'été. Mais lorsqu'il sort ce type de propos que Nvidia va aller chercher un niveau 600, enfin, je ne sais pas combien de dollars, euh, en 3 semaines ou en un mois, que ouais, le mois prochain, je m'attends à ce que euro USD soit 1,12, ça signifie, donc écoute bien ce que tu dis, hein, tu dis que le mois prochain, le mois, c'est quoi? Monthly. Si tu dis le mois prochain, je m'attends à ce que EURUSD aille chercher le 1,12, ça signifie que je t'attends à une bougie haussière sur EURUSD, parce que là, il n'est pas 1,12. C'est ça que ça signifie. Donc, lorsqu'on fait nos projections, il faut être conscient de ça. Il faut extrêmement être conscient de ça. Donc, moi, quand j'ai fait ma projection sur EuroGBP et que je m'attendais que le marché revienne sur cette fair value ici, là, je vous parle juste de bougie. Ok. Je parle aussi de fair value un peu, mais faites abstraction de ça pour le moment. Concentrez-vous vraiment sur les bougies. Ça signifie que je m'attends à un marché qui va être haussier. Ça signifie que je m'attends à ce que les bougies soient haussières. Mais je suis dans quelle unité de temps ici? Je suis en une bougie égale une semaine. Donc, chaque bougie que je vois, c'est une semaine. Par exemple, si je me mets là, c'est lundi 20, ici, c'est lundi 27, lundi 3 juin, etc. Donc, lorsque je suis en weekly et que je me dis que le marché va faire un mouvement haussier jusqu'à cette fair value, ça signifie qu'il y aura plusieurs semaines haussières. Maintenant, ça signifie que le marché va créer des bougies haussières en weekly. Maintenant, cette bougie haussière-là, elle n'a pas encore lieu, que j'anticipe. Ces bougies haussières que j'avais mis là, elles avaient pas encore eu lieu quand j'ai mis ça au mois de juillet. Elles n'avaient pas encore eu lieu. Ces bougies-là, il faut qu'elles puissent être construites. Et donc, ces bougies-là vont être construites en 1 heure. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, oubliez vos H2,
enfin, pour ceux qui ont un niveau assez élevé, qui m'écoutent encore jusqu'à présent, oubliez vos H2, oubliez vos H8, oubliez, ça sert à rien. Croyez-moi, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc, quand j'ai fait cette projection ici, ça signifiait que je m'attends à ce que le marché crée des bougies haussières. Mais ces bougies haussières, quand j'ai fait ça le 19 juillet, devront être construits. Donc, on va commencer par exemple par cette semaine ici. OK, très bien. Donc, ces bougies doivent être construites en 1 heure. Si on commence ici, début du mois, début de la semaine, pardon, début de la semaine, dimanche. Le marché. Donc, maintenant, vous devez être conscient, il faut être conscient que en trading, si je me mets en monthly, au début du mois de septembre, par exemple, le 1er septembre, ou peu importe quelle journée ça tombe, le 1er septembre peut tomber un dimanche, donc ça sera le 2 septembre si c'est, enfin, le 2 septembre lundi, on aura l'ouverture du prix comme ceci. L'ouverture du prix correspond au début du mois. Ensuite, dans le mois, le marché va descendre ou monter, il va créer le plus bas, le plus haut, et ensuite, le 31 septembre, on aura la clôture du mois. Si vous avez conscience de ça, maintenant, ayez conscience que chaque semaine, on a une ouverture de la semaine. On est d'accord, non? Toutes les semaines, le dimanche à 23 heures, on est tous là en train d'attendre l'ouverture du marché. Comment le marché va ouvrir, etc. Ok, cool. Toutes les semaines, vendredi 23 heures heure française, vendredi 23 heures heure française, on attend tous à quoi? La clôture du marché. Quand le marché ferme, on se dit, ah bah ok, on essaie de comprendre ce qu'on peut, on essaie de savoir ce qu'on peut faire le week-end. Mais regardez ici. Donc, ouverture de cette semaine-là. Donc, rappelez-vous, moi, je m'attendais à des bougies haussières. Je m'attendais à ça. Je veux des bougies haussières. Je veux une bougie haussière. Mais cette bougie haussière, il faut d'abord quoi? Un prix d'ouverture. On en a parlé sur la composition d'une bougie. Une bougie est composée de quoi? Un prix d'ouverture. Super. On a un prix d'ouverture ici. On a un prix d'ouverture ici. Le marché fait sa vie. Donc lundi, il fait sa vie. Enfin, dimanche, lundi, il fait sa vie. Clac, il fait sa vie. Il descend. Donc, ma bougie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ma bougie, comment elle peut être? Elle ouvre. Le prix va descendre. C'est ce qu'on a là. Le prix est descendu. Jusqu'à quel jour? Mercredi à peu près. Mercredi, jeudi. Mercredi ou jeudi? Mercredi. Il a créé le plus bas de la semaine. Et ensuite, il est monté plus haut et il a clôturé ici. Donc là, je peux carrément je peux refaire ma bougie. La clôture. Donc l'ouverture, elle est ici. La clôture, elle est là. Ce qui fait le corps de ma bougie. Et là, j'ai une bougie. Enfin, c'est un peu une toupie, hein, cette bougie. Hop. J'ai une bougie qui était comme ça. Une toupie. Donc, quand vous êtes même en une journée, lorsque vous êtes même en une journée, c'est la même chose. Si je prends la journée où j'ai pris ce trade-là, c'est la même chose. Si je viens le matin, ok, je me mets en daily du coup. Admettons que vous allez même pas en daily. Vous venez lundi, vous dites que ouais, lundi, le marché va être haussier. Si tu dis que lundi, le marché va être haussier, donc pour ça, tu dois aller en M5, ça signifie que tu t'attends à quoi? Ça signifie que tu t'attends à ce que le marché te fasse une ouverture qui tombe, par exemple, qui crée le plus bas, qui crée le plus bas, et ensuite qu'il explose à la hausse. Si on prend la journée où j'ai pris mon fameux trade, c'était où? Voilà, c'était ici, où j'ai pris mon fameux trade. J'ai eu l'ouverture de la journée, donc c'était jeudi, ouverture de la journée, le prix il est monté, retombé ici, retracement, il a créé le plus bas de la journée au moment où je suis rentré, et il a explosé pour créer le plus haut de la journée, et ensuite il a clôturé au même niveau, qui me crée une journée haussière. Donc lorsque vous faites du scalping, lorsque vous êtes en M5, en M1, et que vous n'avez pas conscience de ça, c'est, ça peut être très dangereux. Parce que lorsqu'on fait du M1, M5, donc là, je parle à des gens qui sont à un niveau un peu plus, enfin, qu'ils estiment avoir un niveau, ou même qui sont d'ailleurs à ce niveau-là, un niveau un peu plus élevé, ils vont venir ici, ils vont voir des choses en M5, M1, etc. Mais dans le trading, il faut avoir conscience de c'est quoi tout simplement une bougie. Lorsque vous êtes en train de trader en M5, M1, etc., vous êtes en train de trader une bougie. Donc la question que vous devez vous poser premièrement, est-ce que ma bougie, en journée, parce que aujourd'hui, c'est ce on se dit à chaque fois, aujourd'hui je vais sell XOUSD. Aujourd'hui je veux buy XOUSD.
OK, aujourd'hui, on a une unité de temps qui représente ça, daily. Donc, quand je dis que lundi, EuroGBP va être haussier, ça signifie que je m'attends ici à quelque chose comme ça. Ce que je m'attends ici, qui est comme ceci, il faut que ça va être construit en M5. On aura l'ouverture de la journée. On aura l'ouverture de la journée. Là, que le marché va ouvrir ici. Donc, si je m'attends du coup à une journée haussière, je vais voir quoi? Je vais voir que le prix passait en dessous de l'ouverture de la journée, en dessous du prix d'ouverture, acheter, et ensuite que ça puisse repartir à la hausse. Comme on a tout simplement vu sur le PDF ici. Comme on a tout simplement vu ici. Tac, je vais revenir en arrière sur le PDF. Tac, 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 sur la création même d'une bougie. Donc, je reviens un peu pour vous montrer ça. Ça fait écho. Voilà, comme on a vu ici. Selon l'échelle de temps choisie, l'échelle de temps choisie détermine combien de temps chaque bougie dure. Donc, si on choisit une bougie en daily, si on se dit aujourd'hui la bougie va être haussière, ça signifie que bon, on aura l'ouverture à minuit. Je t'attends à ce que le marché tombe, par exemple, entre, je sais pas moi, de minuit, il tombe à un moment donné jusqu'à 10 heures, comme je disais. À 10 heures, 11 heures, heure française, il crée le plus bas de la journée. Ensuite, il explose. Et donc, toi, si tu t'attends à une journée, enfin, si tu t'attendais pas à une journée haussière et tu vends parce qu'en M1, c'est bearish, c'est là que tu vas te faire exploser. Tu vends une fois, ça fonctionne, deux fois, ça fonctionne, troisième fois, tu te fais exploser, tu perds ton compte. Le problème, c'est pas que tu manques la fondamentale. Le problème, c'est que même en analyse technique, tu comprends pas ce que tu fais. Voilà, voilà pour cette première partie d'analyse technique. On se retrouve sur les prochaines vidéos.